Je donne la parole à Maya Kari. Monsieur le maire, mes chers collègues, à travers ce budget primitif 2023, nous faisons ensemble le choix d'un budget clairement social et écologique. Il manifeste notre volonté de lutter ensemble contre le réchauffement climatique, d'avoir une approche humaniste de celles et ceux qui vivent dans notre ville, quel que soit leur territoire, leur parcours et leurs histoires personnelles et familiales. Il exprime une conviction plus large, celle du fait que c'est en agissant dans le sens du bien-être du plus grand nombre que nous continuerons à faire progresser notre ville dans sa globalité. Si nous souhaitons faire en sorte que Paris reste une ville dynamique, riche, oui, riche, et permettez-moi, monsieur le maire, une incise et d'exprimer mon indignation face à l'indécence de certains propos sur Paris, notamment lorsqu'on parle de sa dette ou encore d'une folklorique mise sous tutelle. Mais que diraient alors les autres villes de France qui n'ont pas la chance d'avoir le patrimoine qui est le nôtre? Que penseraient les habitantes et les habitants de Pau, de Fréjus, de Rochefort ou de Marseille? Regardez l'état dans lequel la droite a laissé Marseille. Non, je ne pense pas que les Parisiennes et les Parisiens veulent pour Paris ce qu'a fait la droite à Marseille. Donc, je disais que si nous souhaitons faire en sorte que Paris continue à être une ville dynamique, prospère et attractive, nous devons poursuivre nos investissements dans l'avenir en favorisant les dispositifs de lutte contre le réchauffement climatique, comme les pistes cyclables ou l'éducation populaire sur la question écologique, et je pense là à l'Académie du climat, ou encore aux exonérations de taxes foncières en faveur de logements ayant fait l'objet de dépenses d'équipement destinées à des économies d'énergie et des bâtiments à basse consommation d'énergie. Nous devons également, ainsi que le propose Madame la maire, continuer notre politique volontariste pour maintenir les classes moyennes et populaires dans notre ville. Paris a besoin, pour vivre, d'enfants, de jeunes, de vendeurs, de médecins, de coiffeurs, de serveurs, d'infirmiers, d'agents de service, d'artistes. Et pour cela, nous avons besoin de les loger avec des loyers soutenables et nous nous devons de les aider à bien vivre dans notre ville. Pour nous, et avec la maire, nous pensons que la ville de demain est une ville sociale et écologique, une ville où les habitantes et les habitants vivent près de leur lieu de travail, une ville où les logements et les bureaux sont éco-responsables, une ville qui favorise les mobilités douces, une ville où on fait ses courses dans des commerces de proximité qui favorisent les circuits courts, une ville verte où il fait bon vivre et respirer, une ville où une famille modeste peut correctement se nourrir, se soigner, se cultiver, faire du sport et bien éduquer ses enfants dans un environnement apaisé et sécurisé. Une ville solidaire et bienveillante avec ses seniors, une ville humaniste et accueillante avec celles et ceux dont les parcours de vie les ont amenés à se réfugier dans notre territoire. Telle est notre vision de la ville de demain et c'est pourquoi nous réaffirmons notre soutien à l'augmentation de la taxe foncière afin de poursuivre notre action au service des Parisiennes et des Parisiens et notre investissement dans l'avenir de la ville. Je souhaite, à l'occasion de mon intervention, témoigner, en tant qu'élu du 18e, d'un soutien d'un grand nombre d'habitantes et d'habitants de notre bel arrondissement, dont la solidarité fait partie de son ADN, pour l'intérêt de la maire de Paris et son approche humaniste avec celles et ceux qui, pour des raisons climatiques, politiques ou sociales, sont amenés, bien souvent à contre-cœur, à se réfugier dans notre ville. Malgré le désengagement de l'État, dont c'est la compétence, rappelons-le pour la énième fois. Nous poursuivons avec notre politique d'accueil des réfugiés, que ce soit au niveau de l'accueil et de l'accès aux droits, ou encore en permettant aux personnes d'acquérir des compétences qui vont de pair avec l'autonomie, apprendre, travailler et habiter, et enfin par la mise en place de dispositifs d'accès à la culture et aux loisirs, condition sine qua non à l'intégration. Ainsi, et au regard de l'ardente actualité, je pense au campement de la Chapelle, bien sûr, je vous demande de bien vouloir soutenir les 2 amendements du groupe Paris en commun qui visent à améliorer l'accueil des réfugiés, à savoir une augmentation de 200 000 € du budget dédié au réseau Eiffel, qui a montré son intérêt pour le bon accueil des nouveaux arrivants à Paris, et d'un abondement de 80 000 € pour les déjeuners solidaires qui se tiennent au quotidien dans certains de nos équipements culturels. Je vous remercie.